Frères et sœurs, paix et joie, alléluia. Pour beaucoup parmi nous, c'est notre première messe de confinement. Joie de se retrouver autour de la table de la parole et de l'Eucharistie. Mais comme le dit le pape François, il s'agit de rester très prudent et de ne pas faire n'importe quoi. Il faut absolument continuer à respecter les consignes et directives d'organisation des autorités, car le virus est toujours présent. C'est notre devoir de chrétiens responsables. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques. C'est le dimanche du Bon Pasteur, jour choisi par l'Église pour prier pour les vocations. Prions tous les séminaristes qui se préparent à la prêtrise et pour les novices qui se préparent à la vie religieuse consacrée. Prions aussi pour que le Seigneur mette dans le cœur d'un grand nombre de jeunes gens et jeunes filles le désir de devenir prêtres, religieux ou religieuses, pour servir l'Église, peuple de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers téléspectateurs, chers amis, toi qui nous suis sur Polynésie la première, bienvenue. Bienvenue aussi à nous tous qui nous accueillez dans vos maisons, dans vos foyers. Aujourd'hui, 4e dimanche après Pâques, nous célébrons la fête du bon pasteur. C'est quoi être bon pasteur? Et en même temps, nous entrons dans le mois de Marie. J'allais dire, est-ce qu'une femme peut aussi être pasteur? Vous me direz pourquoi pas. Et d'une manière spéciale, nous allons prier pour les vocations, en pensant aux 4 étudiants que nous avons à Orléans. Donc voilà donc toutes les raisons qui nous rassemblent ce matin, dimanche. Et pour cela, nous avons besoin de prendre d'abord une démarche qui est la démarche du pardon, un pardon qui nous donne la paix. Cette paix que le Seigneur a dit aux apôtres qui vivaient dans la peur, la paix soit avec vous. Eh bien, la paix, c'est le fruit du pardon. Ensemble, disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
heureux d'être pardonnés, proclamons à présent la gloire de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui habitent loin. Aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera, par bien d'autres paroles encore. » Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche. On n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait. À celui qui juge avec justice, lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants, comme des brebis. Mais, à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, chers amis, nous voici déjà, comme je le disais au début de la messe, au 4e dimanche après Pâques, que le temps passe. Le temps passe tellement vite que le confinement commence, n'est-ce pas, à nous peser, n'est-ce pas? Mais en même temps, regardons tout cela d'une manière positive, d'une manière constructive. S'il y a confinement, bien souvent, ce n'est pas par choix, ce n'est pas par liberté, évidemment, mais par sécurité. Mais une sécurité, frères et sœurs, qui nous ouvre à la liberté. Et il y a des risques. Eh bien, c'est un peu le sens de toutes les lectures que nous venons d'écouter. Quand il y a une promesse, on n'est pas sûr de l'avoir ou de l'accomplir. Il y a des risques. Encore faut-il prendre le courage d'affronter ces risques pour atteindre l'objectif qui est la promesse. Mais comment atteindre? D'abord, lorsque nous voyons dans ce passage d'évangile de Jean, au chapitre 10, versets 1 à 10, il s'agit d'être le bon berger, le pasteur. Et il y a un terme, ou plutôt un mot, qui me frappe, c'est la porte. La porte. Mais revenons un peu à la première lecture d'abord, pour qu'on puisse comprendre après l'Évangile. Quel est le moyen pour moi d'être la porte? Comment est-ce que je peux comprendre le sens que le Christ me donne, à toi comme à moi aujourd'hui, dans cet allègement du confinement? Eh bien, frères et sœurs, le premier moyen, la première clé qui ouvre à cela, c'est la conversion. La conversion, quand même. Conversion encore en 2020, c'est fini tout ça. C'est de l'histoire de vieille grand-mère. Eh bien, détrompez-vous. Ou détrompons-nous. Parce que conversion, c'est une manière de se poser la question, de se questionner, une manière pour chacun de nous mettre en diapason avec ce qui arrive, ou mieux encore, de répondre à un appel, de répondre à une promesse, de répondre à la vie. La conversion, ce n'est pas un reniement de soi-même. Et si c'est un reniement de soi-même, c'est encore pour grandir plus. Parce que la conversion nous fait replonger dans la limpidité et dans la fraîcheur de l'amour que Dieu nous donne. Cet amour nous donne la vie. Cette parole nous éclaire. Parole de Dieu, parole de vie. Donc, frères et sœurs, jeunes et moins jeunes, malades et bien portants, la conversion, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Regardons la nature, la création nous montre la force de la conversion. Que ce soit convertir 1 000 francs en dollars américains ou australiens, c'est une conversion. Que ce soit une graine qu'on sème dans notre fapou et qui est transformée pour donner après des beaux légumes, c'est une conversion. Que ce soit toi et moi, qui au début nous avions eu une vie, comme on dit très souvent, pas très catholique ou sacateux, et qu'aujourd'hui, lorsque ces mêmes personnes qui t'ont connu avant ne te reconnaissent plus aujourd'hui, ils disent « mais c'est pas possible ». Mais quand on était petit, on faisait les 400 coups, et maintenant il est devenu diacre, il est devenu catéchiste, il est devenu prêtre, pasteur. La conversion est une énergie spirituelle qui nous fait renaître à une nouvelle vie. Dans la deuxième lecture, frères et sœurs, en passant évidemment par le psaume, c'est notre ami Pierre qui voudrait nous
nous rappeler aussi à chacun de nous, comme le Christ lui a rappelé à lui. Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes. Et Pierre va mieux nous faire comprendre combien et pourquoi que le Christ nous a sauvés par le sacrifice de son sang. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le bon pasteur montre le chemin, comme notre saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, qui dit à cet enfant « Montre-moi le chemin de la paroisse pour laquelle je suis nommé, et je te montrerai le chemin du ciel. » Vous voyez, frères et sœurs, chers amis, que c'est un petit enfant que Jean-Marie Vianney demande de l'aider. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. On ne peut pas avoir la prétention de tout savoir. Même si nous sommes archi-milliardaires, qu'est-ce que c'est que être milliardaire si je ne peux même pas ajouter une seconde de ma vie? Notre vie à toi et à nous tous, ce n'est qu'une étincelle dans l'éternité de Dieu, frères et sœurs. Nous devons nous rappeler de ça. Et même l'orgueil humain ne peut pas prévaloir sur l'amour que Dieu nous donne. Et c'est peut-être le péché que nous avons aujourd'hui. Être plus beau, plus fort, plus intelligent, être celui qui veut dominer les autres. La seule domination, frères et sœurs, c'est celui de l'amour. Rien d'autre. Et le Christ devient alors le chemin. Et aujourd'hui, il n'est non seulement le chemin que nous avons besoin pour nous guider, il n'est non seulement la vérité qui nous rend libres, il est non seulement la vie, mais aujourd'hui il dit « je suis la porte ». Je suis la porte par laquelle les brebis entrent. Alors justement, ça m'a un peu intrigué, cette porte. Je suis la porte des brebis. Tout le reste, ceux qui viennent par la fenêtre, sont des bandits. Chers amis, lorsque nous nous plongeons dans ce passage croustillant, comme un bon plat, où nous allons manger, déguster morceau par morceau, eh bien nous comprenons mieux que ce n'est pas fiou de proclamer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu vient me toucher au cœur de ma vie. Parce que cette parole vient me rappeler que je suis aimé de Dieu. Et donc, frères et sœurs, la porte, c'est important. Regardons. Il dit, je suis la porte, je suis le bon pasteur. Mes brebis me connaissent, elles reconnaissent ma voix. Vous savez, juste une petite histoire, petite expérience. Tous les matins, en me levant, je viens et je fais coq-coq, coq-coq. Eh bien, mes poules et mes coqs, ils viennent, ils reconnaissent la voix de celui qui leur donne à manger. Et une fois, je me suis amusé de quitter le presbytère, de venir dehors de la cour, où ils ont l'habitude pourtant de manger. Ils me suivaient et ils me suivent, parce qu'ils reconnaissent, celui-là nous aime. C'est vrai, je leur donne à manger, alors peut-être ils aiment parce qu'ils vont manger, mais bon. Mais ils nous aiment, ils nous apprécient. Et comme Eugène, comme Thémarie, comme les autres, ils m'ont vu venir, comme Willy Ma, ils m'ont vu, ils voient, comme Rongo qui m'a même filmé. Ce sont des poules, petites cervelles, mais ils savent qui est le pasteur.
Mais pour nous, frères et sœurs, et le pape François nous le rappelle, en ce dimanche des vocations, que la vocation, ce n'est pas seulement le prêtre, être prêtre, diacre, catéchita ou évêque. La vocation, c'est d'abord répondre à l'appel de Dieu en tant que porteur de Christ depuis mon baptême. C'est ça la première vocation. La vocation dans le mariage, dans la fidélité. En 2020 et même bien avant, 30 ans avant, on entendait déjà « Hey, collègue, c'est comme si steak frites, il faut changer un peu, quoi. » Non, la femme est une personne humaine, comme l'homme aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a pas que la femme. Hein? Nous sommes des personnes aimées avec une dignité à respecter. Nous ne pouvons plus entendre que dans telle famille, il y a de la maltraitance de la maman, de l'épouse, des enfants. On ne peut plus entendre ça. Parce que si nous sommes chrétiens, on porte le Christ. Et si on porte le Christ, il y a l'amour dans l'éducation. Sinon, nous ne sommes pas chrétiens, mais crétins. Et en ce 4e dimanche, après Pâques, ce dimanche où on va d'une manière spéciale penser aux vocations, il y a d'abord la vocation du mariage, de l'amour d'un homme envers une femme, de l'amour d'une femme envers un homme, et à eux deux, ils fondent un foyer, dont les enfants sont les fruits, et où personne n'est qu'un instrument de plaisir, un instrument quand on a besoin. Et en tahitien, rappelons-nous, il y a ces deux mots très intéressants pour ceux qui parlent bien le tahitien. Il y a « miaouruan outrat ata ». Comment tu appelles déjà, Himana? « miaouruan ouya haifara ». Donc, mais yanin ewa haifara, haifara, afa meta ou poba, era o haifara harmaine. Miaouruan. Et ça veut dire que j'apprécie Haifara parce que quand je lui demande quelque chose, eh bien, il me donne. Il me donne. Mais quand je dis Waherevo Yahweh, c'est tout autrement. C'est autre chose. Ere miaurovo Yahweh, Waherevo Yahweh. Ere anit miau. Ce n'est pas la même chose. Et être bon pasteur, il n'y a pas de miaurovo naouya oto. Wahere vau ya oto. Wahere mei oto yao. Ce n'est pas la même chose. C'est comme en anglais. En anglais, I like you. It's not the same that I love you. Ce n'est pas la même chose. En français, eh bien, il n'y a qu'un seul mot. J'aime. J'aime cette voiture, j'aime cette robe, elle est jolie. Chérie, je t'aime, c'est le même. Bon, j'espère que dans l'esprit, dans le cœur, ce n'est pas le même. Voyez? Donc, être bon pasteur, chers amis qui nous écoutent ce matin, c'est porter le Christ amour, cet amour qui a été crucifié sur la croix, cet amour qui a visité les morts, et cet amour qui est ressuscité dans un nouveau soleil de vie. Et cet amour qui est aujourd'hui, ce dimanche, à travers sa parole, à travers ses serviteurs, qui te redit, je ne t'oublierai jamais. S'il te plaît, ne me laisse pas au bord de la route de ta vie. C'est ça être bon pasteur. Alors les voleurs, c'est qui alors les voleurs? Ils sont qui ces voleurs? Eh bien, ce sont des gens qui sont malhonnêtes, qui viennent manipuler les autres pour les dévier de l'amour de Dieu. Les voleurs, ce sont les indifférents.
Les voleurs, ce sont des gens qui essayent de faire passer leurs idéologies. Dieu, je ne connais pas. La porte, et je termine sur ce thème, la porte, ce mot, la porte, je suis la porte de mes brebis. Eh bien, vous savez, frères et sœurs, la porte ouvre. Elle ouvre. Une porte ouvre. Elle ouvre à l'intérieur comme elle ouvre à l'extérieur. Donc le Christ qui vient frapper, rappelez-vous de cette porte que nous avons vue sur un dessin ou une peinture, le Christ qui vient, qui frappe, mais il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Il frappe, ça veut dire quoi? Cette porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Donc, ça dépend de moi en tant que personne libre. Je l'ouvre ou je n'ouvre pas. Mais ça ouvre à l'intérieur, donc je dois, avec le Christ, accueillir le Christ à l'intérieur de moi. Mais pas pour rester, pour dire « Hey, j'ai plus envie de retourner dehors ». Non, c'est ouvrir à l'intérieur pour pouvoir sortir et envoyer la bonne nouvelle. C'est ça, les vocations. Vocare, appelé à une mission. Ainsi, frères et sœurs, eh bien, nous allons prier d'une manière spéciale pour nos vocations, pour chaque jeune, afin qu'il puisse dire oui à l'exemple de Marie. Marie, dont c'est le mois aujourd'hui. Je voudrais tout simplement terminer en disant cette petite prière que j'ai vue dans le dernier communiqué diocésain. Marie, mère de l'Église, intercède auprès du Père, qu'il dépose dans le cœur des jeunes la semence de son appel et la joie de répondre, qu'il éclaire et fortifie ceux et celles qui sont appelés à se donner pleinement sur le chemin du mariage, du sacerdoce et de la vie religieuse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons nous mettre debout et renouvelons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, puisque nous reconnaissons en Jésus la source de la véritable vie, présentons-lui les besoins de notre monde en toute confiance. Pour les pasteurs de notre Église, qu'ils soient au quotidien les témoins du ressuscité et qu'ils sachent guider vers le royaume les hommes et les femmes de ce temps. Seigneur, sois notre bon berger. Prions pour les personnes qui gouvernent nos sociétés, qu'à l'exemple du Christ, elles soient en mesure d'assumer leurs choix en faveur des plus démunis. Seigneur, sois notre bon berger.
Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Christ, que le bon berger mette sur leur chemin des témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Seigneur, sois notre bon berger. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils marchent sans se lasser à la suite du Christ, le bon berger, et qu'ils aient l'audace de vivre l'Évangile dans leur milieu. Seigneur, sois notre bon berger. Christ et Seigneur, toi notre bon berger, nous te supplions, puisque tu nous conduis vers la vie, révèle à tout homme le bonheur de te suivre, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous prions spécialement pour Fred Claré. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toutes nos familles, mais aussi sur tous nos étudiants en France, nos séminaristes et ceux à venir. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, Saint Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, prenons la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, très chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, restons toujours unis dans sa paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis-moi une parole et je serai. Le corps, le sang du Christ garde pour la vie éternelle. Prions. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, juste une annonce. En plus nous sommes rentrés dans le mois de Marie, le mois de mai. Donc, les groupes de rosaire vont reprendre leur rotario, leur mystère, et ainsi de suite. Je voudrais qu'on prie aussi d'une manière spéciale donc, pour nos séminaristes, ceux d'Orléans et ceux qui sont aussi en train de se préparer, je l'espère. Et nous reprenons aussi nos messes donc pour le week-end prochain, à Mahina 9h et puis dans les autres paroisses. Ce qui est important, c'est de retenir les gestes barrières. C'est mieux d'aller avec nos masques, bon, sauf pour celui qui célèbre. Et aussi, vous allez voir que dans nos églises, il y a la distanciation qui est prévue. Donc, c'est sûr qu'il y aura moins de monde dans nos églises. Il y a des grandes, des moyennes, des petites. Nous allons préparer tout ça dès dimanche. Pour Mahina, il n'y a pas de messe le samedi soir. Maruru, Faituito et Yorana. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bon dimanche à tous.